Ah, si j'étais un légume, je pense que je serais une tomate. C'est mon légume fruit préféré parce que j'aime toute la diversité des couleurs, des formes, des goûts. Quand j'étais petit, je voulais au départ travailler dans le commerce. Voilà. J'ai presque honte à le dire maintenant parce que j'ai beaucoup changé, mais je voulais ressembler à Bernard Tapie. J'ai ensuite préféré faire des études de cinéma et qui m'ont amené, là aussi c'est les hasards de la vie, à travailler à la maison d'arrêt de Rouen, donc auprès de détenus. Et je me suis aperçu au cours de cette expérience que finalement tout ce qui touchait au rapport humain, à l'animation en fait, était quelque chose d'important pour moi. Je commence à me former, à passer un DUT d'animateur socio-culturel. Donc pendant 6 ans, j'ai travaillé dans un mouvement de jeunesse animé par des jeunes de 15 à 30 ans qui mettent en place des projets pour dynamiser le monde rural. Alors après, une nouvelle passion que je faisais à titre de loisir, le jardinage, notamment le potager, eh bien j'ai eu envie de me former dans cette dimension pour pouvoir justement utiliser le jardin comme support d'animation. J'ai eu l'idée de créer l'association Mille et un légumes. Le but, c'est d'utiliser le support du jardin et du potager pour animer le territoire et contribuer à son développement. L'objectif étant à chaque fois vraiment de faire se rencontrer les gens, quel que soit l'âge, quelles que soient les catégories sociales des gens. La palestinienne, justement. Ouais, mais t'en as refait des repiquages après, ça, non? Oui, normalement. Tous les 15 jours, j'initie les élèves à la technique du jardinage et voilà, moi j'adore ça et je pense que c'est important que les élèves, dès le collège, s'initient au jardinage et découvrent des choses au niveau de l'environnement. Donc pour moi, voilà, c'est important de transmettre cette... comme moi-même, on m'a transmis des choses au niveau du jardin, sentir qu'une terre, ça passe aussi par le toucher, quoi. C'est pas que des connaissances théoriques, il faut aussi ressentir si la texture est bonne. Alors tu vois, tu essayes de pas trop l'enfoncer parce que sinon, la laitue, elle peut plus pousser. Dans un monde qui est sur l'immédiateté, la rapidité, la culture des légumes nous réapprend le fait de prendre son temps et d'aller en fonction des saisons. Et voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est une bonne école de la patience. Quand on a créé l'association, c'est vrai qu'un des enjeux principaux, c'était de permettre à chacun de trouver la matière à être valorisée. Et donc, on a un partenariat avec une association sociale qui viennent régulièrement nous aider au jardin, là, tous les jeudis. Donc, il y a par exemple Philippe, là, qui est en train de désherber les choux, c'est ça? D'accord, on va bientôt les repiquer. Je vais semer après les 5 glaces. Ah, oui. Et là, je vais faire du... Avec Jérôme. Que de Jérôme. Moi et Philippe. Ah, c'est très bien, oui, très bien. On a demandé, comme il y avait personne qui travaille dimanche, et puis il nous a demandé. D'accord, c'est bien. On and on, the moon around. It sweeps your feet off the ground. Un jardin, ça peut permettre de rendre les gens meilleurs, ou en tout cas, ça permet aux gens d'être dans l'échange. Une des caractéristiques du jardin, et notamment du potager, eh bien, c'est d'aller... on est fier de montrer ce qu'on a fait et on est fier de le partager. J'espère, quand j'aurai 80 ans, qu'il y aura toujours autant d'anciennes variétés de légumes. Le chou de Saint-Saëns, le poireau d'Elbeuf. Et j'avoue qu'il y en a plusieurs dont on parle dans la littérature, par exemple le melon sucrin de Honfleur. Et ce melon sucrin de Honfleur aurait disparu. C'était un melon adapté à notre climat.
peut-être un jour retrouver, on ne sait jamais, par un ancien qui ne s'est pas fait connaître, des graines de melon secrin de Honfleur. J'avoue que ça serait une grande joie.